Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler du côlon irritable parce que c'est quelque chose sur lequel les gens me téléphonent souvent pour prendre de l'information. Parce que les gens qui ont le côlon irritable, là, vraiment, là, c'est vraiment une nuisance. Hein, pour eux, ça affecte vraiment leur qualité de vie avec tous les symptômes qui vont. Ça peut être une diarrhée, ça peut être la constipation. Ils passent peut-être de un à l'autre. Quand ils sortent, ils sont obligés de tout le temps scanner, là, voir à quelle place sont les toilettes les plus proches. Il y en a plusieurs qui s'empêchent de vivre à cause des symptômes reliés au côlon irritable. C'est pas une maladie comme telle, hein, c'est juste, c'est diagnostiqué quand ils ont tout éliminé le reste, puis ils disent, ah, félicitations pour votre beau diagnostic, vous avez un côlon irritable. La plupart du temps, les premiers symptômes arrivent entre l'âge de 15 et 40 ans. Ceci étant dit, je connais quelqu'un qui a 80, puis ses premiers symptômes ont apparu vers l'âge de 78, donc que ça peut arriver plus tard aussi, mais la majorité des gens, les premiers symptômes arrivent entre l'âge de 15 et 40 ans. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'il y a plusieurs études qui démontrent l'efficacité de l'hypnose par rapport au côlon irritable. Parce qu'on sait maintenant, là, le mind body, là, c'est connecté, là, c'est pas disconnecté, ça, là. Et la plupart des gens qui ont ce syndrome-là savent que les symptômes empirent en période de stress. Hein? C'est pas nécessairement ce que les gens mangent, hein, parce que des gens, des fois, ils vont réagir à un aliment une semaine, puis ils réagiront pas au même aliment la semaine d'après. C'est sûr qu'il y a certains aliments qui vont peut-être déranger un peu plus. Le nouveau FODMAP, la diète FODMAP aussi semble avoir un impact positif sur les symptômes, de même que les gens qui prennent des probiotiques. Mais ce pourquoi l'hypnose entre en ligne de compte, c'est qu'on peut travailler sur la symptomologie. On peut travailler en fait de deux façons. Parce qu'il y a plusieurs de ces études-là qui ont été faites avec des gens qui faisaient juste la suggestion, qui est la forme la plus basique de l'hypnose. Et même en faisant ça, il y avait 85% de taux de réussite avec l'hypnose. Quand même excellent, ça battait la médication, là, je pense que c'était 30%. Donc, 85% de taux de réussite, juste avec la méthode la plus basique là, de l'hypnose, juste en travaillant avec les symptômes et avec des suggestions. Et quand ils ont fait des follow-up, certaines études à 15 mois, d'autres à 2 ans, d'autres même jusqu'à 5 ans, et les bienfaits de l'hypnose étaient encore là après 5 ans. Excellent, n'est-ce pas? Alors, imaginez quand c'était quelqu'un qui fait de l'hypnose comme moi, qui fait surtout l'hypnoanalyse ou un ericksonien, imaginez qu'on va directement à la cause, voir d'où part ce symptôme-là. Pourquoi que le subconscient pense que c'est une bonne idée de créer ces symptômes-là pour pouvoir l'éliminer? Imaginez, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Puis sans compter que l'hypnose est complètement sans effet secondaire. Hein? Même pour le petit 15% pour qui ça a marché, ça a plus ou moins marché, là. Hey, il n'y a pas d'effet secondaire, là. Le temps que vous êtes en hypnose, là, vous vous sentez magnifiquement bien, là. Une grande relaxation. En passant, pour ceux que ça fonctionne moins bien, c'est ceux qui sont un peu plus âgés, là. Si on attend à 80 ans, justement, pour régler le problème, ça peut être un petit peu plus difficile que si on le fait à 35 ans. C'est juste la nature de la bête. Mais quand même, 85%, là, c'est excellent parce que l'hypnose travaille, comme je dis, moi, je travaille surtout à trouver la cause du bobo pour pouvoir éliminer le bobo, mais même juste la suggestion qui travaille à la réduction du stress améliore les symptômes, les font même disparaître. Puis même sur un follow-up 5 ans plus tard. Excellent. Alors, pourquoi? Parce que l'hypnose utilise l'outil le plus puissant que vous avez, votre esprit. C'est de là que tout part, parce que comme je dis, la connexion entre l'esprit et le corps, c'est là, c'est pas déconnecté. Même certaines études tendent à démontrer que le système digestif, surtout les intestins, ils ont énormément de cellules nerveuses. Donc,
pas pour rien que ces symptômes-là empirent en période de stress. Donc, ça vaut le coup d'essayer pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Hein? Fait que ce soit comme moi, quelqu'un comme moi qui va à la cause ou quelqu'un qui fait juste la suggestion, vous allez avoir une réduction de vos symptômes. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous êtes capable de pouvoir sortir avec les gens, puis pas dire, oh non, je reste à la maison au cas où que je sois stressée, au cas où qu'il n'y ait pas de toilette proche, au cas où que... Non. Vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre vie en utilisant une méthode là, qui est super relaxante en plus. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez des choses à me proposer, des sujets à me proposer, mais ça va me faire plaisir de le mentionner ou d'essayer de tenter de répondre à vos questions. Alors, là-dessus, ben, je vous souhaite bonne semaine.